Bienvenue, citoyens du monde. Ramsès II, le souverain parmi les souverains dont les monuments à couper le souffle jalonnent encore toute la vallée du Nil. Jeune lorsqu'il monte sur le trône, Ramsès II gouverne pendant plus de 6 décennies. Son nom est gravé sur des temples, des statues colossales et son règne marque le sommet de la puissance égyptienne. Autour de l'an 1000, les prêtres égyptiens font face à un réel problème, les pilleurs de tombes. Imaginez-vous aujourd'hui la Banque de France ouverte, sans vigile, sans gardien, tout le monde irait se servir. C'est exactement la même chose à l'époque pharaonique. À l'époque, les pilleurs de tombes détruisaient les sépultures royales unes à une et les dépouillaient toutes. Alors les prêtres de l'époque orchestrent une mission exceptionnelle, déplacer les momies des pharaons pour les protéger. Ils récupèrent Ramsès II, le réembaument et transportent la dépouille dans une cachette secrète. Au cœur d'une falaise, la cachette royale de Del Bahari, aujourd'hui nommée DD 320. Et ici, dans un long puits vertical, se trouvent plus de 40 pharaons, rassemblés comme dans un sanctuaire silencieux. Ramsès II y restera plus de 29 siècles. En 1881, une famille de bergers découvre dans la roche une énorme fissure. Derrière cette ouverture se cache un couloir profond, la salle secrète des rois. Les autorités comprennent immédiatement l'importance du lieu et pour éviter un pillage massif, elles décident d'extraire toutes les momies en 48 heures. Une opération presque irréelle, 40 cercueils des sarcophages et Ramsès II transportés discrètement à travers le désert. Et pendant le trajet des momies, de Luxor jusqu'au Caire, il se fit un événement extraordinaire. Tous les villageois ayant entendu la rumeur se ruèrent sur les berges du Nil pour accueillir Ramsès II en criant les you-you traditionnels égyptiens, comme si leur roi revenait à la vie et rentrait à la capitale. Lorsque les momies arrivent au Caire, les douaniers doivent remplir des formulaires officiels. Mais aucune catégorie ne correspondait à pharaon ou momie. Pour classer les corps, on les renseigna donc dans la catégorie poisson séché. Un détail administratif qui, aujourd'hui encore, semble presque irréel. Au musée du Caire, lorsque les conservateurs retirent les bandelettes de Ramsès II, la découverte fut spectaculaire. Son visage est étonnamment bien conservé, mais surtout, ses cheveux roux d'un clair sont encore visibles aujourd'hui. Or, dans la symbolique égyptienne, la couleur rousse était associée au dieu Seth, le dieu des tempêtes et de la puissance. Une coïncidence troublante quand on sait qu'à l'époque, on disait que les roues étaient possédées. Et une fois que les bandelettes ont été toutes retirées, le soir, les gardiens qui veillaient sur la momie dans le musée ont eu la peur de leur vie. Ramsès II a soulevé son bras. Cette histoire a fait beaucoup de bruit, mais il s'agissait simplement de la rupture d'une bandelette. Quelques années plus tard, les scientifiques constatent que la momie commence à se dégrader. Des champignons menacent son intégrité. La France propose donc un traitement. Pour voyager, Ramsès II obtient un passeport moderne avec la mention « Roi décédé ». En 1976, Ramsès II arrive au Bourget tel un chef d'État. Il est accueilli par le Premier ministre de l'époque, tapis rouge, garde républicaine, c'est un roi qui arrive en France. C'est à 18h30 cet après-midi que la momie de Ramsès II, transportée depuis le Caire par un avion de l'armée de l'air, a été accueillie à la base militaire du Bourget. Un détachement de la garde républicaine a rendu les honneurs à la dépouille royale. Son cortège traverse Paris et passe devant l'obélisque de Luxor, un monument de son époque érigé place de la Concorde. Parler de Ramsès II, c'est aussi évoquer l'un de ses plus grands monuments, Abou Simbel. Taillé dans la roche, il est conçu selon un principe spectaculaire. Lors des équinoxes, le soleil traverse le temple et illumine 3 statues, Ré, Amon-Ré et Ramsès II. La 4e statue, celle de Ptah, dieu des ténèbres, reste volontairement dans l'ombre. Un exploit architectural et astronomique de plus de 3300 ans. Et lorsque le barrage d'Assouan, construit par le président de l'époque, risque de submerger le site dans les années 1960, le monde entier se mobilise. L'UNESCO organise alors un chantier pharaonique. Le temple est découpé en blocs de 20 tonnes et reconstruit plus haut. L'alignement solaire fonctionne encore aujourd'hui avec la même précision. Ramsès II n'est pas seulement un nom gravé dans la pierre, mais il est l'histoire. Un roi dont les mémoires ont été protégées, célébrées et déplacées, puis finalement restaurées. Un souverain qui a finalement atteint son but, l'immortalité. Citoyens du monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi je me suis régalé et mettez des commentaires instructifs, dites-moi les vidéos que vous aimeriez voir, des détails que vous voulez rajouter et surtout portez-vous bien. À bientôt.